mort et résurrection des entreprises publiques en RDC, leur survie sous l'empire OHADA et la question de l'immunité d'exécution. La question des entreprises publiques en République démocratique du Congo a connu 4 moments particuliers. Le premier, c'est celui d'avant 1968 où les entreprises publiques, les établissements publics ou les services publics étaient régis par leurs différentes lois respectives créatrices. Ensuite, arriva le 6 janvier 1978, la fameuse loi cadre numéro 78/002 qui catégorisait les entreprises publiques selon qu'ils étaient du secteur marchand ou non. Celles qui étaient du secteur marchand, c'est-à-dire que ces entreprises publiques qui étaient encore dans le secteur économique étaient des services publics industriels ou commerciaux, donc entreprises publiques industrielles ou commerciales, et toutes les autres entreprises publiques, c'est-à-dire à caractère financier et autres, administratifs, culturels, étaient des établissements publics administratifs. Ensuite arriva en 2018 la réforme qui, d'une part, fait des anciennes entreprises publiques du secteur marchand des sociétés commerciales, suivant désormais le régime de droit privé, et des autres entreprises publiques qui n'étaient pas du secteur marchand, transformées soit en établissements publics ou en services publics, hormis celles des entreprises publiques qui ont été dissoutes et liquidées. Et la survie en droit de l'OHADA, c'est lorsque la RDC adhère à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation d'Afrique de l'homme d'affaires, le 12 septembre 2012, où l'on trouve l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, d'une part, qui régit toutes les sociétés commerciales, y compris celles dans lesquelles l'État est actionnaire ou a une participation, et d'autre part, l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution, qui pose le principe de l'immunité des entreprises publiques à son article 30. Les entreprises publiques ont été littéralement mises à mort par la réforme de 2008 en République démocratique du Congo. Mais la même réforme les a ressuscitées en personnes nouvelles, transformées, de personnes morales de droit public, établissements publics, industriels ou commerciaux épiques. Elles sont devenues des sociétés commerciales soumises au droit privé. C'est là que réside le nœud de la problématique du bénéfice pour elles de l'immunité d'exécution. En effet, l'article 30 de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution les cite implicitement à côté des personnes morales de droit public comme bénéficiaires de ces immunités. Mais la CCJA, après avoir appliqué littéralement et strictement cette disposition de l'article 30, notamment dans l'affaire Togo Télécom en 2005, en reconnaissant aux entreprises publiques, même ayant la forme privée, le bénéfice des immunités d'exécution, s'est rebiffé, notamment en 2021 et en 2022 dans les arrêts NRK et GECAMIN, en refusant à des entreprises publiques, ainsi reconnues par leur législation nationale, le bénéfice des immunités sous le prétexte qu'elles étaient des personnes morales de droit privé, qu'elles auraient choisi la personnalité morale de droit privé. Ceci va en contradiction avec le prescrit et la volonté du législateur tel qu'il est exprimé par l'article 30. Je vous suggère de nous lire dans notre article, nous développons cette problématique et nous analysons les différentes décisions intervenues de la CCJA sur cette question.